Le bilan de la COVID d'hier a de quoi inquiéter. On compte 1480 nouveaux cas. Ça, c'est un sommet depuis le début de la pandémie. 37 nouveaux décès également. Ça nous fait passer le cap des 7000 morts liés à la COVID-19. C'est 60 des victimes dans tout le Canada. Et vous le voyez, les hospitalisations en hausse de 9 et 3 personnes supplémentaires aux soins intensifs. On va aller discuter de la situation avec Dr Nima Machouf, épidémiologiste. Bon dimanche, Mme Machouf. Bonjour Frédéric. Ce chiffre, 1480, comment on l'explique? On a l'impression qu'on fait tout en ce moment là, pour essayer de sauver les fêtes et ça augmente. Oui, tout à fait. Ça n'a pas l'air à vouloir baisser et ça continue. Alors ça, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a certainement des choses qu'on fait qui ne sont pas suffisantes. On se lave les mains, on garde nos distances, on ne se rassemble pas, on porte le masque, mais ça continue toujours. C'est vrai que ce n'est pas réparti partout de la même manière au Québec. Il y a certaines zones où ça va beaucoup plus mal qu'ailleurs, mais il y a certainement quelque chose qu'on ne fait pas correctement. La suggestion qu'il y a sur la table présentement, c'est de s'occuper plus de la ventilation. Si avec le masque et le lavage des mains, on n'arrive pas à contrôler la transmission de la COVID, peut-être c'est parce qu'on ne s'occupe pas assez de l'aération et de la ventilation. Peut-être c'est ça le problème. Et il faut surtout s'occuper de là où il y a des cas. Les cas sont concentrés pour essayer d'éviter qu'ils se promènent. On n'a pas la solution magique. Il n'y a personne qui a encore trouvé la solution. Oui, parce que sans faire mauvais jeu de mots, les chiffres ne sont pas nécessairement ventilés. Est-ce que c'est les écoles au Saguenay? Est-ce que c'est dans les magasins? Est-ce que c'est dans les lieux de travail que ça continue d'augmenter? On ne le sait pas, hein? On ne le sait pas. Et pour que la population soit un peu plus encouragée pour encore mettre plus de cœur à cette lutte contre la pandémie, il faudrait que le gouvernement nous dise exactement qu'est-ce qui se passe. OK, on a beaucoup de cas dans les écoles. C'est-tu des cas qui se transmettent dans les écoles ou c'est des cas qui arrivent de l'extérieur vers les écoles et qui fait que les écoles ou les bulles classes doivent être fermées? Et il faudrait avoir un peu plus d'analyse sur les foyers d'éclosion. Quels sont les foyers d'éclosion? Il y a eu quelques foyers d'éclosion chez des foyers les foyers de personnes âgées où il y a eu des éclosions. Mais ça, c'est inacceptable. On a eu notre première vague dans les CHSLD et qui ont fait ravage. On ne peut pas répéter la même erreur durant la deuxième vague. Donc, une analyse plus détaillée des cas et des éclosions et de la manière dont les transmissions se font pourrait mieux guider la population sur qu'est-ce qu'on doit faire de plus. Mais pourquoi on ne le sait toujours pas après autant de mois? Là? Effectivement, il me semble que ça serait tellement simple de dire « Ah, regardez, au Saguenay, c'est dans tel lieu de travail, puis à Joliette, c'est à tel endroit particulièrement et tout. » Pourtant, ils ont les chiffres et toutes ces réponses-là à chaque matin quand ils se lèvent, les gens de la santé publique. Oui, c'est à la santé publique de faire cette analyse c'est avec le retraçage des cas et des contacts qui peuvent, et avec les enquêtes épidémiologiques qui peuvent arriver à cette conclusion. C'est juste la santé publique qui a ces données-là. À mon avis, on gagnerait à avoir de l'information, plus d'informations à ce niveau-là pour mieux s'outiller pour lutter sur la propagation. Oui. Les fêtes, on sait que le gouvernement se donne jusqu'au 17 décembre. On a dit qu'on regardait le nombre de cas, oui, mais ce n'est pas uniquement ce qu'on regarde. Actuellement, là, avec le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès et les gens aux soins intensifs, vous pensez là, que ça s'enligne comment? Avec le nombre des cas d'hospitalisés, soins intensifs et tout ça, là, on n'est pas submergé dans les hôpitaux. Les hôpitaux ont la capacité. Donc, c'est pas ça, mais c'est pas ça qu'on vise non plus. Moi, je pense que c'est vraiment l'augmentation des cas qu'on doit regarder. Et c'est ça qui est inquiétant parce que ça nous donne un indice du nombre de virus qui est en circulation dans la communauté. Et cette charge virale communautaire, si vous voyez, qui est celle qui continue à transmettre l'infection, c'est elle qu'il faut mater. Alors, moi, je pense qu'avec augmentation de cas à ce rythme-là, on n'aura pas de rassemblement pendant Noël, mais soyons optimistes, essayons de voir, peut-être que ça va marcher. Le gouvernement nous a préparés, c'est bien,
on a un certain espoir de pouvoir se voir pendant les vacances de Noël, pendant les fêtes, mais peut-être qu'on ne l'aura pas. Et ils ont bien dit, on va attendre jusqu'à la dernière minute avant d'annuler, parce que si on voit qu'on s'en va vers des augmentations qui sortent de contrôle, qui deviennent hors de contrôle, mais tout sera annulé. C'est ça qu'il faudra faire, parce qu'on ne pourra pas se permettre une énorme vague en janvier. Mm-hmm. Parce qu'en même temps, les plans du gouvernement Legault ne sont peut-être pas nécessairement coulés dans le béton. Là, on parle d'une semaine, de 7 jours de quarantaine avant le 24 décembre. Mais si les cas continuent à augmenter, peut-être qu'on pourrait y aller de 2 semaines, question de protéger les gens qu'on pourrait rencontrer à Noël? Parce que les gens vont peut-être le faire quand même, là, se rencontrer à Noël, soyons honnêtes. Alors, peut-être de parler d'une quarantaine officielle, ça améliorerait les choses? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça, chambouler le système scolaire, chambouler tout le système de travail et tout ça pour essayer de se voir 3 jours? Non, peut-être qu'il faut changer de façon de faire. Peut-être qu'il va falloir qu'on fête Noël à l'extérieur. Allons dans les rues. Fêtons dans les rues, fêtons à des foyers là, qui vont se vendre rapidement, là, des foyers extérieurs, si vous dites ça. Dites-moi, au rythme où vont les choses? Là, je sais que je vous demande de lire dans une boule de cristal, là, mais de par votre expertise, en janvier, là, quand on va se reparler, là, le 15 janvier, disons, vous pensez qu'on va se parler de combien de cas par jour? Ouf! Non, ça, c'est trop difficile à dire, mais ça me surprendrait qu'on ait descendu en bas de 1000. Malheureusement, surtout si jamais il y a rassemblement pendant les fêtes, soyons conscients même avec toutes les précautions qu'on prend, que le gouvernement nous a demandé de prendre, étant donné que, comme vous l'avez mentionné, les périodes de safe sont d'une semaine avant, une semaine après les rencontres, c'est pas suffisant là, une semaine. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation de cas. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas respecter les consignes, ne vont pas respecter ce contrat moral qui est extrêmement important. Si on veut s'en sortir, il faut vraiment qu'on soit sérieux. Les parties où il n'y a pas de précaution, ou même, on parle des questions d'aération et tout ça, même dans les maisons, il faut y penser. Quand M. Legault dit 10 personnes, si 10 personnes dans un petit espace, si jamais il y a quelqu'un qui est infecté là-dedans et qui ne le sait pas, c'est beaucoup de concentration de virus dans l'espace restreint, si l'environnement, l'appartement est petit. Donc, il faut vraiment penser à ces éléments-là. On veut essayer de se voir sans créer de danger. On s'habille chaudement et on ouvre les fenêtres à Noël. Oui, il faut aérer, oui, ouvrir les fenêtres. Si on est pour passer 3 heures de temps ensemble avec quelques personnes, ben oui, il va falloir ouvrir les fenêtres. Au pire, on aura le rhume après, mais ça se soigne bien. Non, habillons-nous. Oui, merci beaucoup, Dr. Nima Machouf, d'avoir été avec nous.